question que je vous ai posée en me disant ceci. Il y a lieu de faire ressortir le résultat que vous affirmez avoir atteint et surtout l'estimation du consentement à payer pour améliorer ce service et de déterminer le mode de gestion le plus efficient pour faire face aux défis environnementaux communs à tous. Or, dans votre approche, vous ne semblez pas ressortir le rôle des pouvoirs publics. Quand vous laissez le tout à la dimension des citoyens eux-mêmes qui doivent, en quelque sorte, se prendre en charge, mais d'après quel schéma? Il me semble maintenant, avec l'étude que vous venez de faire, il y a des informations données justement aux décideurs pour savoir comment mettre en place une politique efficiente pour la gestion des déchets solides ménagers. Aussi longtemps que vous n'avez pas une vue d'ensemble définie par l'autorité responsable, il est difficile, on va pouvoir entreprendre des actions qui n'auront pas de durabilité. Voilà ce qu'il en est. Et puis d'autre part, puisqu'on parlait de financement, vous n'avez pas fait ressortir le rôle des financements qui doivent émarger au budget de l'État. Même s'il y a une décentralisation entre les deux, il n'y a pas de problème. Je voudrais simplement vous donner un exemple. À un certain moment, il a fallu qu'il y ait un partage entre les recettes collectées par l'État au niveau national et procéder à une rétrocession au profit des provinces. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la réalité? Tous les jours, si les provinces se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier des ressources qui leur reviennent dans le cadre de la décentralisation. Et vous savez pour quelle raison? On a mis dans la Constitution qu'on devrait céder 40% des ressources à caractère national au profit des provinces. Mais seulement, il y a une anomalie. Les régies qui collectent les ressources à caractère national sont sous l'autorité du pouvoir central. Et il est dit que les gouverneurs prélèvent à la source de 40%. Comment voulez-vous qu'ils prélèvent à la source des ressources qui ne sont pas à leur disposition? Voilà des contradictions qu'il faut parfois évacuer pour que le texte soit applicable. Mais vous pouvez même constater, en ce qui concerne la rétrocession, qu'il y a dans certaines provinces où les députés provinciaux ne sont pas payés. On dit même qu'ils ne sont pas payés pendant 12 mois. Alors la question qu'on se pose, comment ils arrivent à vivre? Nous attendons les élections, ils se disent voilà où nous allons nous venger. Donc les candidats devront en fait mettre la main à la poche pour financer d'une manière informelle et tout à fait répréhensible dans ce contexte-là. Donc ce que je voulais que vous puissiez peut-être mettre en exergue, c'est de ne pas rester simplement, tout à l'heure on a parlé de logique, de paiement, ici c'est une logique participative. On voudrait que la population participe, mais pour pouvoir participer, on vous donne la ligne de conduite pour savoir quelle est la part éventuelle des pouvoirs et quelle est la part qui pourrait revenir aux populations concernées. Mais en fin de compte, votre travail est un travail appréciable qui éveille les consciences pour essayer de demander, puisqu'il s'agit d'un problème lié à la qualité de la vie, dont la responsabilité incombe au pouvoir public. Et si vous avez pu vous intéresser à ce qui se passe ailleurs, c'est une bonne chose pour nous permettre de savoir de choisir la meilleure méthode justement pour résoudre ce problème. On a toujours l'impression qu'on est en train d'imiter les autres, non. L'exemple des autres peut nous éclairer, mettre en place une méthode beaucoup plus efficiente dans ce domaine. Voilà un peu, donc je voulais insister sur le fait qu'il faudrait mettre en exergue la responsabilité des pouvoirs publics. Et en même temps, envisager également qu'au niveau du budget national, qu'il y ait un montant prévu, même si tout ne sera pas affecté, mais néanmoins il y a un montant prévu qui permettrait même aux choses, disons, à l'entrée en course des financements extérieurs, parce que souvent les partenaires veulent bien les financer, mais ils exigent qu'il y ait une part nationale dans cela. Et cela pourrait permettre une meilleure mobilisation des ressources. Parce que comme de la qualité de la vie n'est pas seulement un problème national, c'est un problème universel. J'avais comme remarque, vous pourrez peut-être donner votre avis également là-dessus, on a eu l'occasion d'en parler. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à ajouter, comme ça je passerai la parole au promoteur
donner son avis. Ma part d'accorder encore la parole. Ici, nous avons échangé suffisamment là-dessus et vous m'avez beaucoup aidé à voir qu'il ne faut pas simplement voir le ménage, il faut voir la responsabilité des pouvoirs publics. Ça, c'est très capital. Maintenant, le problème, c'est comme vous venez de le relever aussi, démontrer qu'il y a des entités qui se plaignent, qui n'ont jamais, ils ont déjà 12 mois. Il y a même ceux qui parlent même dans les voies des ondes pour dire qu'ils ne sont pas payés. Il y a des contradictions dans les textes. Mais en soi, nous ne pouvons pas oublier les pouvoirs publics. Ça, c'est très capital. C'est pour cette raison, dans le perspective, on a demandé à ce que dans ces travaux ou dans cette recherche, qu'on crée un office de gestion des déchets. Ça, on n'a jamais pensé. Il faut qu'on crée un office de gestion des déchets et vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui pourrait se faire et à ce moment-là, l'État sera mis en alerte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous rappellerez que nous avons vécu dans cette ville où on constate que quand on a créé certaines structures pour la gestion des déchets, on prenait que le membre de la famille, on mettait par là. C'était un moyen que quand on va mettre l'argent, et nous allons nous servir. Et c'est pourquoi même, parce que vous vous rappellerez de ce qui s'est passé avec l'Union européenne. L'Union européenne avait versé l'argent pour la ville de Kinshasa au ministère des Finances. Alors que ça ne pouvait pas être versé au ministère des Finances, ça pouvait être versé à l'entité qui est pour laquelle on est en train de faire les interventions. C'est pour montrer que quelque part, on n'est pas sûr de l'argent qu'on peut mettre. Mais s'il y a un office, on peut bien contrôler et s'assurer ce qu'il y a. Mais effectivement, le rôle de l'État ne peut pas être négligé, comme vous l'avez toujours, et vous m'avez, et moi aussi, j'étais aussi convaincu de cet aspect des choses que le rôle de l'État ne peut pas. Comment voir soucier l'État parce que c'est un problème de la santé publique. C'est un problème qui engage tout le monde. On recourt au ménage parce qu'on suppose bien comme ailleurs que les autres aussi font un effort, mais ils seront attentionnés de ne pas polluer parce qu'ils savent bien qu'il y aura un problème de taxation si je fais ça, je me comporte mal, ou je jette quelque chose dans la rue, si on me voit, on m'arrête, je dois payer, je dois faire... C'est un moyen de freiner aussi que ces gens-là soient attentionnés. Mais ils doivent payer à qui? C'est à l'État. C'est ça le rôle même des médias. Auteur, à votre tour, comme vous connaissez bien le travail, nous sommes talonnés par le temps. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, Monsieur le Président du jury. En cette circonstance, j'ai une parole à adresser aux candidats. C'est de dire nous avons commencé une aventure à deux. Une troisième personne s'en est mêlée, le professeur Moussibono. À trois, on a travaillé, c'est plus de 10 ans qu'on est ensemble, sur un métier. Nous avons connu beaucoup de difficultés. C'est à mon tour l'occasion de rendre hommage à ton courage, rendre hommage à ta patience, rendre hommage à ta fermeté et à ta résistance. Il est bon, quand on est presque fin carrière, de laisser en place des hommes et des femmes capables de continuer dans l'opiniâtreté. Je suis assuré, si cette thèse passait, qu'il y aura une continuité dans l'opiniâtreté. La thèse ouvre un boulevard, et la thèse ne couvre déjà pas le boulevard tout entier. Voilà la parole qu'il faut retenir à cette séance comme préliminaire. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. La séance est réouverte.
J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences économiques a examiné la thèse présentée par le candidat, M. le chef de travaux Panou Kitenge Ignace, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Panou Kitenge Ignace a réussi avec la mention « Grande distinction ». Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences économiques au candidat précité. Fait à Kinshasa le 3 février 2023. Le président du jury, je ne vais pas me citer moi-même. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfo, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury, chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. le chef des travaux Panou Kitenge Ignace en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences économiques. Nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'Université de Kinshasa et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages précités et attachés à ce grade, obtenus conformément à l'ordonnance loi dont référence ci haut, ainsi fait à Kinshasa le 3 février 2023, pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Bruno Lapika Dimonfo, professeur Horry. À commencer par cet accoutrement que tous les jeunes qui entrent à l'université envient. Il ne va plus dispenser la science comme il le faisait avant. Maintenant, il va dispenser la science avec conscience. Je vais couvrir ses connaissances avec cette toque. J'espère qu'elle va bien entrer. Ouais. Voilà. Eh bien, cette toque est aussi spéciale que la toge. Cette toque n'est pas confondue avec le mouniéré. Je lui remets le diplôme de docteur en sciences économiques. Collation commentée. Voilà. Une seule barrette. Vous devez regarder votre promoteur, il en a 3. Ceci pour dire que vous avez encore du chemin à faire. Pour atteindre 3 barrettes, il faut être professeur ordinaire. Et pour avoir l'accoutrement du professeur Kika, il faut devenir émérite. Donc vous avez encore du chemin et nous allons continuer à vous accompagner. Merci d'être venu et nous allons clôturer cette séance avec cette seule phrase. La séance académique de soutenance de thèse de doctorat en sciences économiques est clôturée et levée.
responsabilité, c'est qui? La faute revient à qui? Donc, toutes les deux composantes, c'est-à-dire le ménage et l'État, doivent tous prendre conscience pour que la gestion des déchets se réalise d'une manière propre et d'une manière efficace et efficiente. Bon, les recommandations, il faut que l'État aussi congolais arrive à faire le nécessaire comme ça se fait dans d'autres pays. Qu'il y ait un office. On peut créer un office de gestion des déchets. Un office spécifique, comme on a créé la Régie des eaux, la SNEL, c'est la même chose aussi qu'on peut créer un office de la gestion des déchets. À ce moment-là, on sait à qui il faut s'attaquer. Parce que pour le moment, tout le monde se réfère qu'à l'État. Allons voir, c'est tel le gouverneur, allons voir tel. Mais s'il y a une entreprise qui est en charge, aujourd'hui quand il manque d'eau, on voit la Régie des eaux. Quand il n'y a pas de courant, on voit la SNEL. Mais quand il y a un problème de déchets, on va voir qui il faut poser la question. Nous, on revient maintenant à l'autorité. L'autorité n'a pas simplement le rôle d'aller gérer les déchets. Il faut qu'on crée tout un office pour la gestion des déchets, comme ça se fait dans d'autres pays. En France, il y a tout un office qui gère les déchets. Il n'y a pas simplement à laisser aux ONG et aux partenaires qui peuvent peut-être nous venir au secours par moment. Non, il ne faut pas le faire d'une manière un peu avec immaturisme. Non, il faut le faire avec le cœur, parce que le problème des déchets, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique pour tout un chacun de nous.